Ah, mais ça vous laisse sans voix. C'est les gens en ce moment, c'est oh putain, merde, non. Je respire avant de parler parce que ça me touche. Ouais. Voilà. Connaissez-vous, tous, vous connaissez les chiens lévriers, ils s'appellent en espagnol c'est galgos et padencos, mais connaissez-vous quel sort est réservé pour ces chiens par les chasseurs espagnols en Espagne? En effet, ils sont tués et torturés dans des conditions effroyables dans un pays où les lévriers n'ont pas de statut de chien de compagnie, ils considèrent seulement comme les chiens de travail, et donc pour la plupart sont éliminés à la fin de saison. Un massacre qui est renouvelé et réalimenté. Et éliminé à la fin de saison, mais normalement, un lévrier, un chien, ça vit une dizaine d'années, donc à la chasse, ça peut aller peut-être de l'âge d'1 an et demi jusqu'à 10 ans. Enfin... Si tu me permets de continuer, non, parce que chaque saison, ça veut dire une saison de chasse, c'est une année. Donc ils vont pas tuer un chien tous les ans, quand même. Enfin, tu vois, justement, sur ça, voilà. Je vais parler. Ok, bah allons-y. Merci. Donc, c'est un massacre qui est réalimenté et renouvelé chaque année grâce au CRIES, c'est le centre d'élevage, qui réalimente le marché pour les gens que moi je considère d'humains que le nom. Et donc, ces chasseurs, ces chasseurs, ils se prétendent être liés à ces chiens par le code d'honneur qui les permettent, s'ils sont jamais pas contents par rapport à leur travail, le code d'honneur avec un chien, c'est tout à fait normal. À lever leur honneur sur ces chiens et le torturant sans les achever. Vas-y, à l'européenne, ça se faisait comme ça. Non, mais oui, européen, c'est bien Espagne. Un code d'honneur, c'est-à-dire que l'homme a un droit de vie ou de mort sur le chien, il en fait ce qu'il veut, c'est ça. Ça lui plaît plus, boum, ça lui appartient, tout à fait. Il a acheté, c'est son chien. C'est monstrueux. Voilà. Oui, c'est monstrueux. Okay. Oui. Donc, on assiste aux actes indignes dans si tu veux, une différence générale, ce qui m'a touchée. Et ces chiens sont pendus dans un arbre devant la maison des propriétaires. Mais dans quel but, ça? C'est pour faire quoi? Pour dire aux autres pour les punir, je viens t'expliquer. Vous êtes mauvais à la chasse? Pour les punir. Si tu me permets, je vais t'expliquer dans quel but. Mais je te demande. Oui, nous avons 2 minutes, hein, c'est pour ça que oui, j'ai 2 minutes et toi tu as 4. Donc j'ai un air de tu me laisses parler, merci. Je pense bosser dans les services secrets, je ne sais pas. Sinon, tu prends et tu continues si tu connais. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Comment? Tu pratiques la chasse? Non, pas avec les avant, lévriers. oui, mais depuis... Vas-y, Oksana. En Russie, ça se passe autrement. On va à la chasse en Russie, on boit de vodka, et ensuite on fait la chasse. On ne fait rien du tout, on boit de vodka, les mecs entre eux, et on va au sauna. Bon, voilà, c'est différent. Je peux continuer sur l'Espagne? Fais. Oui, donc les chiens sont pendus, voilà, dans un arbre devant la maison des propriétaires, les pattes coupées à cicatrices, brûlées à l'acide vif. Ah ouais, quand même, ouais. Oui, traînées derrière une voiture. Le mort, c'est une délivrance pour ce type de chiens, pourtant magnifiques. Moi, je considère qu'ils sont magnifiques. Et qui sont, la plupart du temps, sont attachés court, en plein soleil, ou dans un cave foncé. Et ne nourris que tous les 3 jours, il paraît-il, pour réveiller leur sens de chasseur. Ah d'accord, ils sont comme ça. Ils sont fans. Mais comment? Alors donc je comprends que vous soyez donc une amoureuse des chiens. Comment êtes-vous tombée sur ce genre de reportage? Parce que nous, effectivement, en tant que Français, vous savez pas trop. Moi, je sais qu'il existe des sacrés lévriers élevés pour ça. Mais... Je diffuse un reportage. Pour toi, tu l'écoutes, s'il te plaît pas ou il te plaît. Comment j'ai tombé, c'est mon problème. Tu vois? Je suis une femme slave et on est très discret. C'est une question de curiosité. Si tu peux permettre, parce que j'ai déjà sur la 9e minute là. Bah écoute, allons-y. Hein. C'est pas grave. Ah, j'adore. Te trompe pas, je vous demande vous tous, ne pas tromper parce que le cas n'est pas du tout isolé. C'est par milliers que ces chiens sont sacrifiés chaque année. Et lors de sa grande bonté, l'homme, il ne tue pas son chien, il l'abandonne. Et donc les pauvres bêtes se retrouvent traînées dans la rue avant d'être ramassées et ramenées vers les pereiras. C'est les réfugiés municipaux qui on peut appeler autrement comme le couloir vers le mort parce qu'au bout de 2 semaines légales, les chiens sont éliminés. Okay. Et le mort, elle vient par le gaz ou par les piqûres. Oui, donc de toute façon c'est la même chose, c'est la mort, c'est dégoûtant. Est-ce que vous avez un site, Oksana, pour tous ceux que ça pourrait intéresser, où il y a une pétition éventuellement à signer? Bien sûr, j'ai quelques sites, bien sûr. Merci que tu m'as donné quand même à faire mon résumé. Ah bah, il faut, mais bon, comme nous avons 2 minutes et quand nous en sommes au moins à 6. Je voudrais juste dire un petit mot, merci Michael, qu'il existe plusieurs associations qui se luttent contre que ce scandale cesse et que quelques lévriers puissent échapper à leur mort sortant et être adoptés. Donc si jamais tu as envie d'adopter un lévrier, sache que c'est un excellent chien de compagnie.
Ouais, enfin, Voilà, un tu petit peux aller appart, c'est un sur peu les- dur. Je pense qu'il faut une maison quand même, parce qu'un livret, ça court. Donc il faut de Je ne l'espace. sais pas ce que tu veux comme maison, ça on n'est pas encore parlé.